On est le lendemain, fini le volley, c'était trop bien. J'ai pu jouer genre 3 heures. Alors j'ai Je suis allé jouer au volley dans une école japonaise à Tokyo. J'ai trouvé un groupe de volley et regardez-moi ce bâtiment, cette salle de sport. Elle est gigantesque, c'était vraiment incroyable. Infrastructure de dingue, ça n'a strictement rien à voir. Ça c'est les dessins qu'il y avait parce que c'était dans une école et du coup les enfants décorent l'école et c'était trop bien de voir les travaux qu'ils mettent au mur, etc. Il y avait une super bonne ambiance, beaucoup d'étrangers, taïwanais, philippines, etc. C'était vraiment super cool, on s'est vraiment trop éclaté et tout. Le niveau était classique moyen mais c'était super bien, on s'est grave amusé. Et vraiment cette infrastructure, regardez-moi, ils avaient une piscine dans la salle, juste sur le toit, juste derrière. Et donc en fait c'est dans une école, donc les élèves à mon avis peuvent nager à l'école. Et c'est incroyable, c'est des trucs qu'on voit pas en France quoi. Et la qualité de l'infrastructure, c'était vraiment, je le redis, mais un truc de dingue. Et donc voilà, et donc après il y avait les couloirs de l'école, donc j'ai pu visiter un petit peu, c'était drôle de voir un peu l'ambiance, etc. Et donc là on voit les salles de cours, donc vraiment la piscine elle est vraiment à 5 mètres des salles de cours. Et ils ont leurs petits éviers et tout, se lavent les mains avec tous leurs petits savons et tout ça, c'est trop mignon. Mais voilà, c'était vraiment incroyable de pouvoir jouer au volley au Japon. Bon, on est le lendemain du volley. Hier c'était vraiment trop cool. C'était 3 heures l'événement, j'ai dû faire 8 matchs ou 10 matchs. Les gens étaient trop sympas, trop bonne ambiance. C'est bien de se dépenser et puis de retrouver le volley. Et là je suis à Shinjuku, qui est le quartier compliqué. Enfin la station de métro c'est une des plus dures, une des plus complexes de Tokyo je pense. Et à chaque fois je sors au pif, parce qu'il y a je crois il y a 200 sorties à la station, je sors au pif, à chaque fois j'arrive au bon endroit. Et là je suis juste à côté du magasin pour aller développer la pellicule. Après en photo plein de trucs dans le mont Fuji, donc j'ai trop hâte de voir les photos. Vraiment trop hâte. Donc là, direction la boutique pour faire développer ma pellicule. Plein de pellicules. Ma deuxième maison maintenant. Le mec m'a dit qu'il restait une photo dessus, donc là j'ai le droit de faire une photo. Je trouve ma photo et après je le ramène pour qu'il les scanne. C'est bon. Je suis dans une petite rue derrière là, je suis sorti de la grosse rue. Il y a des mini restos un peu bizarres et tout. Et il y a un cuisinier qui sortait pour écraser sa clope sur le trottoir avec la toque et tout. Donc je me suis rapproché de lui, je l'ai pris en photo accroupi par terre en train d'écraser sa clope. La photo va être trop cool. Voilà, je l'ai pris vite, j'espère que j'avais pas le doigt devant l'objectif. Et voilà, on retourne au magasin. J'ai 2 heures avant de pouvoir récupérer mes scans, 2 heures, 2 heures et demie, donc je bouge. Et j'ai pas envie de prendre le métro, j'ai envie de marcher et je vais rejoindre un autre quartier, je vais découvrir des nouvelles rues et me perdre un petit peu. On est mi-mai, mais il fait déjà giga humide et giga chaud. Moi j'ai du mal à respirer déjà de base, et là je suis en PLS et je déteste le métro parce que j'arrive pas à respirer dans le métro. Et je vais faire une espèce de petite crise d'angoisse où je suis en mode ah j'ai plus d'air, j'ai l'impression que tu vas mourir. Mais voilà, faut que je respire avec la bouche. C'est pas pratique pour parler, donc voilà. Donc là je vais marcher parce que le métro c'est pas possible. Puis comme ça je vais me perdre dans des petites rues et tout. Voilà, ça va être cool. Pendant le dernier vlog j'ai passé la journée avec une serviette sur la tête. Donc faut que je règle le problème avant que les soleils arrivent pour les prochaines sorties. Donc là je regarde les bobs. Là j'ai accroché la caméra sur une barrière, vous imaginez même pas comment les gens y regardent, ils comprennent pas ce qui se passe. Je fais coucou aux gens. Ouais, j'aurais envie de faire un petit moment là où je me présente, je prends le temps de vous parler et tout, parce que je me suis jamais vraiment présenté et là il y a plein de nouvelles personnes qui rejoignent les vlogs, les vidéos sur YouTube, tout ça que je connais pas personnellement. Déjà ça fait bizarre de montrer des trucs à des gens que je connais pas. Mais ça me fait trop plaisir, tous vos messages et tout ça. Il y a des gens qui me demandent souvent qu'est-ce que tu fais au Japon, machin et tout, et c'est vrai que j'ai jamais trop pris le temps de l'expliquer. Donc moi je m'appelle Sébastien, j'ai 45 ans. Non, je m'appelle Jules, j'ai 23 ans, j'ai fait un BTS audiovisuel en son. Donc beaucoup d'audiovisuel, tout ce qui est film, tout ça, ça me plaît énormément. Donc c'est aussi pour ça que je kiffe faire des vidéos. Et j'ai toujours voulu faire des vidéos depuis longtemps, du montage, de la photo, c'est vraiment des trucs qui me passionnent. Mais pas d'appareil photo parce que ça coûte cher, pas de caméra. Et là j'ai pu mettre de côté avant ce voyage pour m'acheter cette caméra et enfin me lancer. Et puis vu que j'étais au Japon, c'était vraiment le bon moment. Ça me permet de documenter ma vie, ça me fait des souvenirs pour moi.
et puis ça me permet de partager tout ça et tout et de m'entraîner en montage vidéo, donc c'est trop bien. BTS audiovisuel en son, et après ça c'est Covid, compliqué de trouver du boulot, et j'adore les études, j'adore apprendre plein de trucs, regarder des tutos, tout ça. C'est vraiment une passion d'apprendre des trucs. Le BTS c'était bien mais c'était trop technique et j'avais besoin d'un truc plus créatif. Et donc je suis parti aux Beaux-Arts. J'ai réussi le concours d'entrée, je suis rentré directement en deuxième année. Et là ça fait 3 ans que j'y suis, je suis en master en design mécatronique et computationnel. Donc là le nom il est un peu compliqué. Mais en gros je fais du design d'objets, je fais du bois, du métal, de la couture, de la céramique. Je fais beaucoup de gravure aussi, cette année j'ai commencé la gravure. Enfin voilà, je fais plein de trucs créatifs en tout genre. Et je ne faisais pas encore de photos et de vidéos, donc je me suis lancé là-dedans. Je fais aussi beaucoup de musique, ça fait depuis 2018 que j'ai monté mon projet qui s'appelle Yumo. Je vous mets le nom juste là. Voilà, je vous mets un extrait aussi. Et voilà, il y a toujours 500 000 personnes qui écoutent sur Spotify tous les mois, donc ça fait plaisir, alors que je sors absolument plus rien depuis maintenant 2 ans. En 2 ans et demi, j'ai sorti 2 sons, je crois. Donc voilà, je fais aussi du son et de la musique, et je travaille en freelance pour des artistes où je fais de la production, du mix, du mastering, des choses comme ça. Et donc voilà, j'ai lancé les vlogs et ma chaîne YouTube parce que ça me permet de documenter ma vie, tout ça, les souvenirs, partager, m'améliorer en montage et tout. Et voilà, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube et mes vlogs, et passez une bonne fin de vlog, parce qu'on continue. Et voilà, moi j'ai décroché ma caméra de ma barrière et let's go, on continue. Et pendant l'interlude de la caméra accrochée à la balustrade, je crois que j'ai pas dit ce que je faisais ici, j'avais trop de trucs à dire. Donc je suis en stage dans un studio de design ici, un petit studio. Je vais aller par là, ça a l'air cool. Et donc, petit studio de design, ambiance super familiale, ils sont trop sympas et trop forts, donc j'apprends énormément. Je progresse à une vitesse fou, c'est trop enrichissant, vraiment c'est incroyable de récupérer toute leur expérience et de pouvoir faire ce que je kiffe, et c'est hyper créatif. Je dessine mes propres trucs, je fais mes propres propositions en réunion et tout ça. Donc vraiment c'est trop bien, je design des chaises, des canapés, des tables basses, des lampes, tout plein de trucs. Donc vraiment voilà, je m'éclate. Et voilà, je crois que j'avais oublié de le dire dans le petit interlude de Rambarde. Donc je le dis là au montage pour pas que après dans les commentaires vous dites ah mais c'est présenté mais il a pas dit ce qu'il faisait ici. C'est quand même le plus important. Donc voilà, au moins maintenant vous savez tout ça. Il se met à pleuvoir, je vais vous ranger dans le sac. Je continue sans vous. Finalement je suis pas allé dans le quartier que je voulais. J'ai fait tout le tour du grand parc de Shinjuku. Il faisait pas très beau aujourd'hui, je voulais le faire, mais je préfère me le garder pour un week-end où il fait vraiment trop beau. Et comme ça je passe l'après-midi là-bas. Et donc j'ai visité toutes les petites rues, des petites rues un peu plus résidentielles. C'était vraiment super cool. Et là je vais retourner, je pense que j'ai encore 1 heure de marche, et je vais arriver à temps pour mes pellicules, pour récupérer mes scans. Donc voilà, je crois qu'il pleut là un petit peu. C'est mal barré. En me perdant, je tombais sur un mini festival. Trop sympa. Et la fois que j'ai pris des brochettes comme ça, je me suis fait avoir. J'avais pris des abats sans le savoir. Bon, j'ai beaucoup marché, là j'ai fait un grand tour. Et là j'avais trop faim. Je me suis repris un smoothie. Wow! Je me suis repris un smoothie dans le dernier vlog au kiwi. Et c'est incroyable. Il est vraiment trop bon. Waouh! La dernière fois c'était à la fraise. Il était excellent. Et je me suis dit là, ils font kiwi. En fait ils changent de fruits à chaque fois. Il y en a un seul. Et les fruits sont trop frais. C'est trop bon. Et avec, j'ai pris un muffin à la banane.
qui est excellent aussi. Et il recommence à pleuvoir. J'ai le seum. J'ai pris pour manger dehors et tout. Et il pleut. Mais c'est la plus légère, mais il a pas arrêté d'avoir des mini averses depuis tout à l'heure. Et après, ça va être l'heure de récupérer les scans après mon smoothie. Et voilà. C'est trop drôle. Tout le monde dégaine les parapluies. Regardez. Ça me fait trop rire. C'est trop drôle, ils sont trop équipés. Et deux gouttes, ils sortent tous les parapluies. Moi j'ai pas de parapluie. Enfin, il est dans mon sac. Mais j'ai un super smoothie au kiwi.